en s'arrangeant un petit peu avec Tottenham, en Même sans faire mais à la place de sans qui faire partir quelqu'un. Ah oui. D'accord. Ils auraient pu faire venir Ndombele. Non, mais ça, tout est possible, Loïc, t'as raison. Ils auraient pu faire venir beaucoup de joueurs, étant donné que financièrement, c'est pas un souci pour eux. Mais n'empêche que tu as un effectif à gérer. Et là où ça a été bien géré de la part du club quand même, c'est de se dire aujourd'hui, on a quand même un effectif pléthorique, avec des joueurs qui, peut-être en difficulté pour X raisons, des joueurs blessés et tout ça, n'empêche que l'effectif est quand même très conséquent et que si tu rajoutes encore 1 ou 2 joueurs à cet effectif-là, ça devient... Déjà que c'est compliqué pour Pochettino, mais ça devient injouable. C'est lui qui voulait faire venir Ndombele pour le coup. Non, mais les joueurs ils veulent pas partir. Ah non. Donc au bout d'un moment, monsieur le directeur sportif Leonardo, autant là je vais aller dans son sens. Moi je trouve que c'est bien de ne pas avoir fait d'efforts supplémentaires sans le départ de joueurs. Parce que pour moi, c'est un effectif qui est largement armé pour atteindre tous les objectifs. Après, en fin d'année, ils feront des bilans. Quel joueur a donné satisfaction? Quel joueur est décevant? Il y en a beaucoup depuis un certain temps, mais pas que de ceux qui sont arrivés depuis le mercato d'été. Il y en a depuis 2-3 saisons. C'est décevant par rapport à ce que le PSG espérait. Alors ces joueurs-là, il faut en effet pouvoir leur trouver une porte de sortie. Mais personne ne veut partir. Oui, mais personne. Mais sortie, il y en a eu. Mais alors, c'est de la faute du club, c'est de la faute de Leonardo. C'est quand même le problème aujourd'hui central du PSG, c'est Leonardo, parce que Leonardo pour acheter, mais avec les moyens du PSG, encore une fois, Eric, Pascal, moi, on peut y aller. Je peux te dire que si tu veux un joueur, tu vas l'avoir. Parce que c'est des moyens illimités. Mais par contre, pour faire partir des joueurs, il faut aussi un réseau. Il ne faut pas avoir qu'un réseau sur 1 ou 2 personnes. Il faut avoir sur l'ensemble des clubs les entrées pour pouvoir vendre tes joueurs et surtout avoir la relation avec tes joueurs qui sont en situation d'échec aujourd'hui, qui ne jouent pas et qui préfèrent prendre leur salaire et ne pas jouer. Mais ça, c'est quand même... Je pense que Leonardo est responsable de tout ça. Dans l'organisation, dans la façon de fonctionner. Au bout d'un moment, tu dois leur dire aux joueurs qui jouent pas, tu joues pas pour X raison et c'est pas bien et pas toujours aller dans leur sens. Icardi par exemple, je te prends l'exemple. Icardi a été proposé. Icardi, c'est l'erreur de Leonardo, c'est lui qui l'a fait venir pour Draxler et Kurzawa qui ont prolongé aussi par exemple. Exactement. Et puis il y en a d'autres, des arrivées de certains joueurs. Mais bon, on va pas mettre la faute sur tous ces joueurs-là sur Leonardo. Mais n'empêche que Icardi par exemple, qui a été proposé à Barcelone, pourquoi il veut pas y aller? Parce qu'il est bien. Parce qu'il est bien. Souvent, c'est la vie à Paris qui est. Mais la vie, mais si tu l'avais mis devant ses responsabilités il y a quelques semaines, quand il est parti en vrille en omettant sa vie privée et qu'il a empêché de jouer des matchs importants. Et après d'arriver, d'avoir la tête à l'envers sur les entraînements, et t'as toujours été dans son sens. Si tu l'avais mis devant ses responsabilités, que ça soit déjà en tête à tête, puis après devant la presse, et que tout le monde aurait su ta position, aurait connu ta position, je peux te dire qu'Icardi, peut-être qu'aujourd'hui, il se sentirait pas si bien à Paris. Alors toi, Jérôme, je retiens quand même que tu trouves qu'il n'y avait pas forcément besoin. Non, il y a pas besoin si tu vends pas de joueurs, si tu as pas le départ. Mais non, mais tu gardes l'effectif que t'as.